Bien, bonjour à vous tous, c'est Philippe. J'espère que vous allez bien, que vous vous en sortez sur vos chantiers. Et puis aujourd'hui, je voulais vous donner des conseils relatifs à la pose murale. Quand on fait des murs, quand on revêtit des murs avec du carrelage, il y a des erreurs à ne pas commettre. Alors il y en a une qui est cruciale, c'est dans les angles des murs, quand vous avez des aplombs qui sont pas bons. C'est-à-dire que dans les angles, il y a un mur qui n'est pas d'aplomb, qui n'est pas vertical en fait. Donc le piège, c'est si jamais vous partez, admettons qu'ici ce soit un bac à douche, et vous dites tiens moi je vais partir sur ce mur-là, je pars entier à droite, et puis j'aurai une bonne coupe à gauche, donc pas de souci. Et vous partez là et vous n'avez pas vérifié avec la règle et le niveau que le mur, si le mur était bien vertical. Et en fait le mur ne l'est pas. Le mur, plus vous allez monter, plus il va s'écarter de votre carrelage. C'est-à-dire au bout d'un, deux, trois rangs, vous commencez à avoir un joint entre le carrelage et puis le mur d'à côté de 8 000. Après, vous avez un écart de 1,5 cm, 2 cm. Et qu'est-ce que vous faites? Parce que le carreau qui viendra sur le côté d'à côté, sur le mur d'à côté, ne couvrira plus cet espace. Donc ça vous forcera à aller à la meuleuse, à la scie à eau, à faire des coupes de 2 cm, 1,5, des coupes difficiles à réaliser, vous allez perdre du temps, vous allez vous énerver, et puis ça ne sera pas esthétique de toute façon. Et le client après, ça peut être un motif de refus de paiement après, quoi. Donc faites bien gaffe quand c'est comme ça. Quand le mur s'écarte, vous mettez votre règle, votre niveau sur le mur d'à côté, vous regardez s'il s'ouvre. S'il s'ouvre, vous partez, la solution, je vous l'ai mis ici, c'est de ne pas partir entier en bas, vous partez avec une coupe. C'est-à-dire qu'au lieu de partir avec un carreau entier dans l'angle, vous partez avec votre carreau, vous lui enlevez 3 cm et vous partez avec un carreau dont la taille est réduite de 2-3 cm. Vous essayez de mesurer la valeur du faux aplomb et puis ça vous donne votre départ en bas. Ne pas partir entier si le mur s'ouvre. Je vous ai mis à côté un autre cas de figure, là c'est le contraire, c'est le mur qui se referme. C'est-à-dire que vous partez entier en bas, et puis après vous n'avez plus la place pour mettre votre carrelage. Alors c'est pas grave, vous entaillez à la meuleuse, vous entaillez à la carrelette si vous pouvez, enfin ça va être plutôt à la meuleuse, mais ça ne donnera pas lieu à la petite coupe. Donc voilà, c'est l'autre cas de figure, hein. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Il me semble que j'ai oublié quelque chose. Bah non, c'est tout bon. Un autre élément qui est crucial, c'est par rapport au sol. Alors, si vous êtes dans une salle de bain qui est nickel, au sens où vous avez une chape liquide, où le sol est parfaitement plan et de niveau, surtout, c'est le niveau qui est important, eh ben, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez partir carreau entier du sol, vous distribuez sur toute la périphérie de la salle de bain, vous serez toujours de niveau, c'est le cas idéal. Alors, moi, je vous conseille de faire des ragréages si vous le pouvez. Vous faites un ragréage avec du Lanco 176, vous primérisez au Lanco 165 pour pas que votre ragréage y bulle, pour qu'il accroche bien. Et vous mettez toujours 6 litres d'eau par sac de 25 kg. Et là, vous avez un ragréage qui est super. En général, dans une salle de bain, on met, si elle est petite, un sac et demi, 2 sacs de ragréage, pas plus, quoi. Si c'est pas de niveau, alors là, il y a vraiment un écueil à éviter. C'est partir carreau entier du point le plus haut. C'est-à-dire que vous n'avez pas mis votre règle, votre niveau, vous n'avez pas vérifié, tiens, là ça monte, là-bas ça descend. Vous n'êtes pas posé la question, vous êtes parti à toute allure. Et donc vous mettez votre carreau au point le plus haut. Et puis vous tracez votre trait de niveau, bien sûr. Vous savez, en salle de bain, on trace un trait de niveau parce qu'on les ceinture en faïence, hein. Et vous apercevez qu'en traçant votre trait de niveau et en posant, vous avez le sol qui descend et vous avez un espace. Comme un peu dans l'angle du mur, en fait, le mur qui s'écarte, c'est le sol qui descend, en fait. Et qu'est-ce que vous faites? Donc, vous êtes obligé de respecter votre alignement par le trait du niveau, par le trait de niveau horizontal qui va ceinturer la salle de bain. Et là, vous avez cette petite coupe là. Comment vous faites? 8 mm, 1 cm, 2 cm. Vous n'avez pas fait gaffe, vous êtes fait piéger comme un débutant. Et ben en fait, c'est mort en fait, hein. Donc la solution, quand le sol, vous avez pris les mesures, vous avez pris le niveau du sol, c'est de partir du point le plus bas. C'est-à-dire qu'au lieu de partir ici, carreau entier, et on part, il fallait partir ici, carreau entier du point le plus bas, et on distribuait notre trait de niveau. Alors ce qui est important aussi en salle de bain, c'est le trait de niveau. Alors, vous pouvez utiliser un niveau classique, niveau à bulle, hein, je ne parle pas du niveau à eau, c'est différent, c'est un tuyau d'eau avec de l'eau dedans.
C'est utilisé pour les chapisses liquides pour mettre en place les trépieds. Donc un niveau à eau, en général, il vaut mieux investir dedans. Et puis qu'il soit neuf, qu'il soit propre, qu'il n'ait pas de traces de colle dessous ou dessus, qu'il soit bien visible. Et ce niveau, il faut toujours le prendre du même sens, du même côté. C'est-à-dire que si vous alternez votre niveau, vous mesurez comme ça, puis après vous le retournez, vous mesurez de l'autre côté, c'est pas bon. En général, il faut faire une croix sur son niveau, et puis on va toujours prendre la cote avec le niveau positionné dans le même sens. Alors là, quand il y a une salle de bain classique comme ça, bah, c'est facile. Hein, voilà, il n'y a pas de meubles, il y a pas d'obstacle, on peut tracer notre trait de niveau. Moi, je dirais qu'on commence par le mur du fond. Après, on fait les deux latéraux, le droit et le gauche. Et puis après, on finit par le trait de niveau là où il y aura la porte. Vous voyez, ça serait la porte, ça c'est l'entrée. Ça. Je vous fais la flèche pour matérialiser l'entrée. Alors pourquoi il faut commencer en général quand on va carreler par le mur du fond, les murs latéraux, on va finir par la porte parce que si dans les angles il y a des petits problèmes de raccord, vous n'êtes pas vraiment au même niveau à gauche et à droite, au niveau de la porte vous pourrez tricher en dessus de la porte. Hein, voilà, c'est en général là où les carreleurs ils trichent un petit peu et ça se voit pas trop. Mais c'est vraiment important d'être parfait dans les angles. Dans ma salle de bain que je vous ai filmé là, on voit bien, moi je suis une pose bord à bord avec le 30-90. J'avais bien tracé mon niveau, j'arrive vraiment à la même hauteur sur le mur de droite que sur le mur de gauche, quoi, hein. Donc ça c'est super important, c'est le travail du carreleur. Alors si vous voulez être hyper nickel, vous pouvez investir dans un laser. Alors les petits lasers de chantier maintenant il y en a qui sont pas trop chers. Il y en a des verts qui sont très bien, qui tracent des super traits. Et en plus, ils vous font le trait horizontal et le trait vertical. Ils tracent l'équerrage. Donc, c'est un moyen aussi de contrôler les faux aplombs des murs. Hein, voilà, c'est tracé, le laser, il va tout dénoncer. Attention au laser quand même. Protégez vos yeux avec ça. Moi, je sais que j'aime pas trop. Et puis, surtout, ne le bougez pas. Si vous le bougez, il faut se la donner. Donc vous êtes en train de carreler ce mur-là, et puis vous dites après, je mettrai mon laser, je ferai l'autre mur là-bas, et vous l'avez bougé, et là c'est une source de faute aussi. Donc voilà, soyez très précautionneux par rapport à vos traçages aussi. Si vous avez un laser qui a un point rouge, je ne sais pas si on voit bien, je fais en rouge comme ça. Voilà. Et vous décidez de tracer dessous le point rouge. Et puis vous vous plantez sur un autre mur, au lieu de tracer en dessous, vous tracez en dessus. Et puis vous faites vos traçages, vous pouvez avoir 4 mm de faux entre le mur de gauche et le mur de droite. Donc n'oubliez pas, quand vous avez un laser qui est épais, hein, qui fait un point rouge assez épais, j'exagère vraiment, mais vous faites comme ça, à un endroit, vous faites le trait comme ça, et si vous voulez vous l'entourez, comme ça, hop, ça veut dire moi, mon point rouge, j'ai décidé de tracer dessous. Hein, mais vous n'oubliez pas. Sinon, ça c'est une source de faute. Hein. Et je répète bien, le niveau, toujours le prendre du même côté. Hein. Vous faites une croix sur votre niveau, vous le prenez de ce côté-là, tac, tout le temps, vous prenez votre niveau avec le niveau orienté du même côté. Voilà. Alors, ce qui est très important aussi, c'est quand vous décidez de partir carreau entier, de l'angle du mur en ayant bien vérifié les faux aplombs, hein, bien sûr, parce que je vous dis le pire c'est si le mur il s'ouvre, hein, qui s'écarte. Hein, là le mur il part par là-bas, vous avez un espace à combler. Qu'est-ce qu'il est lourd avec les faux aplombs, il n'arrête pas de nous prendre la tête avec ça ce matin. Donc vous décidez de partir là, comme ça entier, et puis ça distribue une toute petite coupe de 4-5 cm. Alors vous savez, dans ma salle de bain, moi j'étais sur des 30-90. Le client, quand il achète un grand format, c'est pas pour voir des petites coupes dans la salle de bain, il veut avoir des coupes homogènes, il veut avoir une impression d'homogénéité. Nous, notre travail, c'est de planquer les coupes, de les éviter au maximum. Hein, c'est ça le travail entre guillemets, du pro. Donc si en partant entier comme ça, vous avez une petite coupe comme ça, moi je vous conseille de tracer l'axe et puis de partir soit carreau à cheval sur l'axe et vous distribuez une grande coupe là, une grande coupe là. Et ça se verra pas trop en fait. Ou soit partir l'axe qui passe au centre de deux carrelages et là vous distribuez la même coupe à gauche et à droite et là vous aurez vraiment une impression d'homogénéité. Hein, donc évitez les petites coupes. Pourquoi? Pour le visuel, pour la technicité, pour arriver à la sortir, il vous faudra peut-être une scie à eau, il vous faudra peut-être une meuleuse. Qui soit très performante avec un super disque. Et puis après, ça coûte cher parce que par exemple, dans un 30-90, quand vous taillez deux coupes de 4 cm, vous jetez tout le reste, quoi, en fait. Donc là, ça coûte cher et
le client il n'est pas forcément content et puis je pense que vous n'êtes pas content de votre travail aussi après. Après, ce qui est important, c'est de bien tracer quand vous avez une baignoire, un bac à douche, même sur la vidéo du WC encastré, moi je suis parti carreau entier depuis le haut, hein. Alors là, sur la baignoire, comment on fait? Eh ben, tout simplement, vous placez un carreau sous le rebord de la baignoire, dans l'angle, hein. En général, le rebord d'une baignoire, c'est 4-5 cm, hein, les baignoires acryliques. Donc, vous posez un carreau dessous, à gauche, à droite, vous tracez votre trait de niveau, vous distribuez votre trait de niveau sur le mur de droite. Là, pareil, le trait de niveau, vous le distribuez sur le mur de gauche. Vous posez deux carreaux. Et là, vous allez vous apercevoir que si vous posiez un carreau en dessus de la baignoire entier, ça n'irait pas, hein. Donc là, en fait, le carreau, le deuxième rang de carrelage que vous allez poser là, et ben, en fait, ce sera un carreau qui sera entaillé de la valeur de l'épaisseur de la baignoire. Moi, j'appelle ça un rang de ceinture. Il va être entaillé de 4 cm, des fois 5 cm, ça dépend vraiment de la hauteur, du montant, du champ, du pourtour de la baignoire en fait. Et ça, c'est super important. Donc là, quand vous tracez, il faut retomber pile poil de niveau avec l'autre côté de la baignoire. Si vous êtes monté, eh ben, ça va vous ouvrir votre joint. Si vous êtes descendu, ça va fermer le joint. Donc là, peut-être pour vous, c'est quand même bien soit d'avoir un super niveau, soit un rayon laser. Avec le laser, ça c'est vrai que vous ne vous planterez pas, en fait, hein, vous ne ferez pas d'erreur. Sur le bac à douche, alors vous appréciez mes talents de dessinateur, il gère hein, quand même le mec, hein. Donc là, vous posez un carreau entier à droite du bac à douche, un carreau entier à gauche du bac à douche, vous tracez, et c'est pareil, vous avez votre rang de coupe, votre rang de ceinture. La coupe, elle sera de la hauteur du bac à douche. Moi, sur mon chantier où je vous ai montré le bac à douche, j'avais une coupe de 8 cm. Donc les carreaux ils font 30, donc j'étais à 22 ici, là j'étais à 30 par 90 ici, et là j'étais à 22 par 90. C'est super important de bien travailler son rang de ceinture. C'est-à-dire que les coupes, il faut qu'elles soient précises, il faut bien les tracer. Je vous ai expliqué comment les tracer dans la vidéo, les coupes, hein, je ne vais pas revenir dessus. Mais ça détermine l'esthétique de la salle de bain. Parce que les gens, en général, ils vont regarder le bac en premier ou la baignoire en premier. Et voilà, donc soignez vos coupes, ne faites pas des gros joints de 8 mm, essayez de ne pas faire chauffer le disque aussi, parce que vous faites chauffer le disque, ben, vous abîmez le carrelage. Et n'oubliez pas de mettre un tasseau, de le serre-jointer et de couper le long du tasseau avec votre meuleuse, si vous n'avez pas de grande carrelette comme moi. Voilà, quoi. En résumé, alors à quoi il faut faire attention, hein, je suis un peu redondant, désolé. Donc, il faut vraiment prendre son temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas démarrer comme ça tout de suite sans avoir tout vérifié. Il faut réfléchir, il faut tracer. C'est-à-dire vous prenez votre crayon, vous mesurez, vous regardez. Il faut vérifier les faux aplombs, hein. Il faut absolument éviter un mur qui s'ouvre, hein, parce que là, si vous partez entier de là, vous allez être mort. Il faut essayer d'éviter les petites coupes, hein, pour l'esthétique. Ça coûte cher aussi en termes de carrelage, les petites coupes, parce que vous jetez beaucoup de carrelage. Et aussi, il faut éviter les faux niveaux. Vrai, des fois, vous rentrez dans les salles de bain, vous voyez que, alors, je ne sais pas si j'ai bien dessiné, si vous comprenez bien, mais là, il y a des carreaux sur ce mur-là qui sont plus hauts et ceux-là sont plus bas. Dans l'angle, c'est pas raccordé en face. Donc là, ça fait vraiment pas travail de faïencier, de professionnel. Voilà. Eh ben, j'espère que j'ai rien oublié et puis j'espère que ça va vous aider, que mes conseils vous arriverez à bien les utiliser. Et puis je vous souhaite bon courage sur les chantiers avec cette chaleur et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Tchuss, tchuss.